Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit, avec ce martèlement insupportable dans les tempes? Cette sensation que votre cœur bat si fort qu'il pourrait sortir de votre poitrine? Ou peut-être avez-vous ressenti cette angoisse glaciale en voyant les chiffres sur le tensiomètre grimper inexorablement tandis que votre médecin fronce les sourcils avec inquiétude? Je connais intimement cette peur constante qui vous accompagne jour après jour. Cette vérification obsessionnelle de votre tension, ces médicaments que vous transportez partout, ces moments de joie en famille que vous évitez par crainte que l'émotion ne fasse trop travailler votre cœur. L'hypertension ne vole pas seulement notre santé, elle dérobe notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et le plus frustrant, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations simplistes. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments comme si c'était aussi simple. Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions rarement mentionnées par les médecins. Des solutions naturelles, accessibles et véritablement efficaces. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 aliments miracles qui ont transformé la vie de centaines de mes patients souffrant d'hypertension. Imaginez pouvoir jouer avec vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans la peur d'une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette oppression constante dans la poitrine. Ce n'est pas une promesse en l'air, c'est une voie prouvée que vous pouvez commencer aujourd'hui même, avec des aliments simples qui sont probablement déjà dans votre cuisine. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait bien être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous, ou quelqu'un de votre entourage, souffrez d'hypertension. Laissez un commentaire en partageant votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. L'hypertension artérielle est souvent appelée le tumeur silencieux et ce n'est pas sans raison. Saviez-vous que près d'un adulte sur 3 dans le monde souffre d'hypertension et que beaucoup l'ignorent jusqu'à ce qu'une complication grave survienne? C'est une condition qui endommage lentement mais sûrement vos vaisseaux sanguins, votre cœur, vos reins et même votre cerveau, sans que vous ne ressentiez nécessairement de symptômes alarmants au quotidien. Et pourtant, c'est l'un des facteurs de risque les plus importants pour les maladies cardiaques, les AVC et l'insuffisance rénale. La bonne nouvelle, c'est que de petits changements dans votre alimentation peuvent avoir un impact considérable sur votre tension artérielle, parfois aussi efficace que certains médicaments. Parlons du premier aliment miracle, les baies rouges, et particulièrement les framboises. Ces petits fruits contiennent des composés appelés anthocyanes, qui ont un effet remarquable sur la santé de vos vaisseaux sanguins. Les anthocyanes sont des antioxydants puissants, qui aident à détendre les parois des artères, permettant ainsi au sang de circuler plus librement, ce qui réduit naturellement la pression. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré qu'une consommation régulière de baies pouvait réduire la pression systolique de près de 8 points en seulement 8 semaines, ce qui est comparable à l'effet de certains médicaments antihypertenseurs. Et contrairement aux médicaments, les framboises n'ont aucun effet secondaire néfaste, seulement des bénéfices supplémentaires pour votre santé globale. Mais comment intégrer efficacement les framboises dans votre alimentation quotidienne? La dose optimale serait environ une tasse par jour, soit fraîche en saison, soit congelée hors saison. Vous pouvez les ajouter à votre yaourt le matin, les mixer dans un smoothie, ou même les incorporer dans une salade verte avec quelques noix pour un repas équilibré, qui combattra l'hypertension sur plusieurs fronts. Un de mes patients, Jacques, 67 ans, avait une tension qui oscillait constamment autour de 160-95 malgré 2 médicaments différents. Après avoir intégré une tasse de baies mixte chaque matin dans son alimentation, sa tension s'est stabilisée à 135-85 en 3 mois, ce qui a permis à son médecin de réduire l'un de ses médicaments. Je veux faire une pause un instant pour vous poser une question importante. Quand avez-vous pour la dernière fois partagé vos préoccupations concernant votre hypertension avec quelqu'un qui comprend vraiment ce que vous vivez? Pas seulement les chiffres de votre tension, mais comment vous vous sentez au quotidien avec cette condition? Nombreux sont ceux qui me confient en privé qu'ils se sentent isolés, comme si personne ne comprenait réellement le poids constant qu'ils portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, j'aimerais sincèrement entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui me préoccupe le plus est… » Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer du contenu plus pertinent pour vous, mais montre également aux autres personnes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour retrouver l'espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur la manière dont nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Le deuxième aliment que je souhaite vous présenter est souvent négligé,
Pourtant, ses effets sur la tension artérielle sont remarquables. Le céleri. Cet humble légume contient des phtalides, des composés qui relaxent les muscles des parois artérielles, permettant ainsi au vaisseau de se dilater. Résultat, une meilleure circulation sanguine et une réduction naturelle de la pression. Des recherches menées à l'Université de Chicago ont démontré que la consommation de 4 branches de céleri par jour pendant une semaine pouvait réduire la pression systolique de 8 à 14 points. C'est comparable à l'efficacité de certains médicaments, mais sans les effets secondaires désagréables comme les étourdissements ou la fatigue. Le céleri est également riche en potassium, un minéral essentiel qui aide à équilibrer les niveaux de sodium dans le corps. C'est un peu comme si le potassium était le contrepoint naturel du sel dans notre organisme. Pour beaucoup de mes patients qui ont du mal à réduire leur consommation de sel, augmenter l'apport en potassium a été une stratégie gagnante. Marie, une de mes patientes de 58 ans, était réticente à l'idée de manger du céleri tous les jours, jusqu'à ce que je lui suggère de le transformer en jus frais avec une pomme et un peu de gingembre. Non seulement elle a trouvé la saveur délicieuse, mais sa tension est passée de 152,88 à 138,82 en seulement 3 semaines. Un point important à noter, si vous prenez certains diurétiques ou si vous avez des problèmes rénaux, parlez à votre médecin avant d'augmenter considérablement votre consommation de potassium, car cela pourrait perturber votre équilibre électrolytique. Le troisième aliment sur ma liste est particulièrement puissant, les graines de lin. Ces minuscules graines sont une source exceptionnelle d'acides gras oméga 3, connus pour leur capacité à réduire l'inflammation et à améliorer la santé cardiovasculaire. Mais ce qui rend les graines de lin vraiment uniques pour les personnes souffrant d'hypertension, ce sont leurs lignanes, des composés végétaux qui ont des propriétés antihypertensives prouvées. Une étude publiée dans le Journal of Hypertension a démontré que la consommation quotidienne de 30 grammes de graines de lin pendant 6 mois pouvait réduire la pression systolique de 10 points et la pression diastolique de 7 points. C'est une amélioration significative qui pourrait faire la différence entre prendre un médicament ou pas pour certaines personnes. Les graines de lin contiennent également des fibres solubles qui aident à réduire le cholestérol, offrant ainsi une protection supplémentaire contre les maladies cardiovasculaires. Pour en tirer le maximum de bénéfices, il est essentiel de moudre les graines de lin juste avant de les consommer, car les graines entières peuvent passer à travers votre système digestif sans être absorbées. 2 cuillères à soupe par jour suffisent, saupoudrées sur votre yaourt, votre salade ou incorporées dans une soupe ou un smoothie. Philippe, un patient de 72 ans avec une hypertension résistante aux médicaments, a commencé à ajouter des graines de lin moulues à son petit déjeuner. Après 4 mois, non seulement sa tension s'était améliorée, mais son taux de cholestérol avait également diminué de 15%. Le 4e aliment pourrait vous surprendre car il est souvent mal entendu, l'ail. Beaucoup connaissent l'ail pour sa saveur distinctive, mais peu sont conscients de ses puissantes propriétés médicinales, particulièrement pour la santé cardiovasculaire. L'ail contient de la lysine, un composé qui stimule la production d'oxyde nitrique dans le corps. L'oxyde nitrique est crucial car il aide vos vaisseaux sanguins à se dilater, améliorant ainsi la circulation et réduisant la pression artérielle. Une méta-analyse de 20 études cliniques a conclu que la consommation régulière d'ail pouvait réduire la pression systolique de 8 à 10 points en moyenne. C'est particulièrement impressionnant quand on considère que chaque réduction de 5 points de la pression systolique est associée à une diminution d'environ 14% du risque d'AVC et de 9% du risque de maladie cardiaque. Pour maximiser les bienfaits de l'ail, il faut savoir le préparer correctement. La lysine est produite lorsque l'ail est écrasé ou haché et laissé reposer pendant environ 10 minutes avant d'être chauffé. Donc, si vous cuisinez avec de l'ail, hachez-le en premier, laissez-le de côté pendant que vous préparez les autres ingrédients, puis ajoutez-le à votre plat. Viser 2 à 3 gousses d'ail par jour serait idéal. Si l'odeur ou le goût de l'ail vous préoccupe, sachez qu'il existe des suppléments d'ail sans odeur qui peuvent être presque aussi efficaces. Cependant, comme pour tout supplément, consultez votre médecin avant de commencer, surtout si vous prenez des anticoagulants, car l'ail peut amplifier leurs effets. Isabelle, une patiente de 65 ans qui refusait catégoriquement de prendre des médicaments pour son hypertension légère, a adopté un régime riche en ail. Elle a commencé à faire mariner des gousses d'ail dans de l'huile d'olive pour l'ajouter à ses salades et ses légumes. En 2 mois, sa tension est passée de 145,90 à 132,85, lui permettant d'éviter la médication tout en restant sous surveillance médicale. Enfin, le 5e aliment miracle pour combattre l'hypertension, les betteraves. Peu d'aliments ont fait l'objet d'autant de recherches récentes pour leur effet sur la tension artérielle que ce légume racine pourpre. Les betteraves sont exceptionnellement riches en nitrates, qui se convertissent en oxyde nitrique dans notre corps. Comme nous l'avons vu avec l'ail, l'oxyde nitrique est un vasodilatateur puissant qui détend les vaisseaux sanguins et améliore la circulation.
Des recherches de l'Université d'Exeter ont montré que boire un verre de jus de betterave par jour pouvait réduire la pression systolique de 4 à 5 points en seulement quelques heures, avec des effets qui persistent jusqu'à 24 heures. Imaginez, un simple verre de jus qui agit presque immédiatement pour soulager votre système cardiovasculaire. Ce qui est particulièrement intéressant avec les betteraves, c'est que leurs effets semblent être plus prononcés chez les personnes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire celles dont la tension est déjà élevée. De plus, les betteraves améliorent l'endurance physique en optimisant l'utilisation de l'oxygène, ce qui peut vous aider à rester actif plus longtemps, créant ainsi un cercle vertueux pour votre santé cardiovasculaire. Vous pouvez consommer les betteraves crues, râpées dans une salade, cuites au four avec un filet d'huile d'olive ou sous forme de jus. Pour ceux qui n'apprécient pas leur goût terreux, mixer des betteraves avec des pommes ou des oranges peut créer un jus délicieux tout en préservant leurs bienfaits. Une portion de 200 ml de jus de betterave ou 150 g de betterave cuite par jour serait idéal pour obtenir des résultats significatifs. André, un coureur de 50 ans avec une hypertension modérée, a commencé à boire du jus de betterave avant ses entraînements. Non seulement sa tension s'est améliorée, passant de 148/92 à 135/84, mais il a également remarqué qu'il pouvait courir plus longtemps sans se sentir essoufflé. Maintenant, imaginez combiner ces 5 aliments dans votre alimentation quotidienne. Les framboises au petit déjeuner, un jus de céleri et de betterave en milieu de matinée, une salade parsemée de graines de lin au déjeuner et un dîner préparé avec de l'ail frais. Ce n'est pas juste une façon de manger, c'est une stratégie complète pour réduire naturellement votre tension artérielle. Mais je dois vous avertir, bien que ces aliments soient incroyablement efficaces, ils ne remplacent pas vos médicaments prescrits. Ne modifiez jamais votre traitement sans consulter votre médecin. L'objectif est de travailler en parallèle avec votre traitement médical, peut-être même de réduire progressivement votre dépendance aux médicaments, mais toujours sous supervision médicale. Et qu'en est-il des aliments à éviter ? Vous connaissez probablement déjà les suspects habituels comme le sel, mais saviez-vous que certains fruits apparemment sains peuvent aggraver l'hypertension chez certaines personnes ? Par exemple, le pamplemousse peut interagir avec plusieurs médicaments contre l'hypertension, augmentant parfois dangereusement leur concentration dans le sang. Si vous prenez des médicaments comme certains inhibiteurs calciques ou statines, consultez votre pharmacien avant de consommer du pamplemousse ou son jus. De même, la réglisse naturelle contient de l'acide glycyrrhésique, qui peut provoquer une rétention d'eau et de sodium, augmentant ainsi la pression artérielle. Ce n'est pas un problème avec la réglisse artificielle utilisée dans de nombreux bonbons modernes, mais les produits à base de réglisse naturelle devraient être évités si vous souffrez d'hypertension. Un autre aspect souvent négligé dans la gestion de l'hypertension est le rythme des repas. Des recherches récentes suggèrent que le jeûne intermittent, ou simplement la concentration des repas dans une fenêtre de 8 à 10 heures par jour, peut avoir des effets bénéfiques sur la tension artérielle. Cela donne à votre système cardiovasculaire un temps de repos, tout comme vous accordez du repos à vos muscles après un exercice intense. Certains de mes patients ont constaté des améliorations significatives simplement en prenant leur dernier repas avant 19 heures et en retardant leur petit déjeuner jusqu'à 9 heures le lendemain matin. L'hydratation joue également un rôle crucial. La déshydratation rend le sang plus épais, obligeant le cœur à travailler plus fort pour le pomper à travers les vaisseaux, ce qui augmente la pression. Visez au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour, plus si vous êtes physiquement actif ou si vous vivez dans un climat chaud. Une astuce simple, ajoutez une pincée de sel non affiné à votre eau pour améliorer l'absorption et l'hydratation cellulaire sans augmenter significativement votre consommation de sodium. Parlons maintenant des compléments qui peuvent augmenter l'efficacité de ces aliments. Le magnésium est particulièrement important pour la régulation de la tension artérielle et malheureusement, de nombreuses personnes sont déficientes sans le savoir. Des aliments riches en magnésium, comme les épinards, les amandes et les avocats, peuvent être complétés par un supplément de 300 à 400 mg par jour, idéalement sous forme de glycinate ou de citrate pour une meilleure absorption. La coenzyme Q10 est un autre supplément prometteur, surtout pour ceux qui prennent des statines, qui peuvent réduire les niveaux naturels de CoQ10 dans l'organisme. Des études ont montré qu'une supplémentation de 100 à 200 mg par jour peut réduire la pression systolique de 17 points en moyenne après 12 semaines.
La vitamine D mérite également une attention particulière. Une déficience en vitamine D a été associée à un risque accru d'hypertension et des recherches suggèrent qu'optimiser vos niveaux peut aider à réduire la tension artérielle. Si vous vivez dans un climat nordique ou si vous passez peu de temps à l'extérieur, un test sanguin pour vérifier vos niveaux de vitamine D pourrait être judicieux. Un aspect souvent sous-estimé de la gestion de l'hypertension est la qualité du sommeil. Un sommeil insuffisant ou perturbé active le système nerveux sympathique, celui qui déclenche notre réponse combat ou fuite, maintenant la tension artérielle élevée. Améliorer votre hygiène de sommeil peut avoir un impact significatif sur votre tension. Essayez d'établir une routine régulière, de limiter l'exposition aux écrans avant le coucher et de créer un environnement frais et sombre pour dormir. Certains de mes patients ont remarqué des baisses de 5 à 7 points de leur pression systolique simplement en améliorant la qualité de leur sommeil. La gestion du stress est également cruciale, car le stress chronique maintient vos niveaux de cortisol élevés, ce qui contribue à l'hypertension. Des techniques simples comme la respiration profonde pendant 5 minutes 3 fois par jour ont montré des résultats impressionnants. Une étude a révélé que la pratique régulière de la respiration profonde pouvait réduire la pression systolique de 3 à 5 points en quelques semaines. La méditation de pleine conscience est une autre approche puissante. Commencez par seulement 5 minutes par jour, en vous concentrant simplement sur votre respiration et augmentez progressivement jusqu'à 20 minutes. Sylvie, une patiente stressée de 54 ans, était sceptique quant à la méditation jusqu'à ce qu'elle essaie une application guidée. Après 2 mois de pratique quotidienne, non seulement sa tension avait diminué, mais elle rapportait également moins d'anxiété et un meilleur sommeil. L'exercice physique régulier reste l'un des moyens les plus efficaces de réduire l'hypertension naturellement. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète d'élite. 30 minutes de marche rapide 5 fois par semaine peuvent réduire votre pression systolique de 4 à 9 points. Pour certaines personnes, c'est comparable à l'effet d'un médicament anti-hypertenseur. Ce qui est particulièrement intéressant avec l'exercice, c'est que différents types d'activités peuvent avoir des effets complémentaires. Les exercices d'aérobie comme la marche, la natation ou le vélo améliorent la santé cardiovasculaire globale, tandis que les exercices de résistance, comme le lever de poids modéré, renforcent le cœur et aident à maintenir la masse musculaire, importante pour le métabolisme. Même des exercices doux comme le tai chi ou certaines formes de yoga ont montré des effets bénéfiques sur la tension artérielle, probablement en combinant activité physique et gestion du stress. Si vous avez été sédentaire pendant longtemps ou si vous avez d'autres problèmes de santé, commencez doucement et augmentez progressivement l'intensité. Même 10 minutes de mouvement sont mieux que rien et vous pouvez construire à partir de là. Un dernier conseil qui pourrait sembler contre-intuitif, n'obsédez pas trop sur vos lectures de tension. Bien sûr, il est important de surveiller régulièrement votre tension, mais vérifier constamment peut devenir une source de stress. Et le stress, comme nous l'avons vu, peut augmenter la tension artérielle. C'est ce qu'on appelle l'hypertension de la blouse blanche, où la tension augmente simplement à cause de l'anxiété liée à sa mesure. Établissez plutôt une routine régulière pour vérifier votre tension, peut-être 2 fois par semaine, toujours à la même heure et dans les mêmes conditions. Notez les résultats dans un journal pour observer les tendances sur le long terme plutôt que de vous inquiéter des fluctuations quotidiennes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle incontrôlée. Cette préoccupation constante, ces médicaments avec leurs effets secondaires, ces restrictions qui semblent voler un peu de la joie quotidienne. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler la tension naturellement. Et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant les consultations. Si ce contenu vous a parlé, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons cheminer ensemble dans ce parcours de santé, un pas après l'autre, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo où nous poursuivrons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec l'hypertension. Votre cœur vous remerciera pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui.
En résumé, reprendre le contrôle de votre tension artérielle n'est pas seulement une question de médicaments ou de restrictions. C'est un voyage holistique qui implique des choix alimentaires intelligents, une activité physique adaptée, une bonne gestion du stress et du sommeil et une approche équilibrée de la surveillance de votre santé. En intégrant ces 5 aliments miracles dans votre quotidien et en adoptant les stratégies complémentaires que nous avons discutées, vous pourriez être surpris de voir à quel point votre corps est capable de guérir et de s'équilibrer naturellement. N'oubliez pas, chaque petit pas compte et la constance est plus importante que la perfection. Votre cœur bat environ 100 000 fois par jour pour vous, il mérite bien ces petites attentions en retour, n'est-ce pas ?